Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment créer un site web avec Joomla en local. Tout d'abord, on va définir ce logiciel. Joomla, c'est un CMS, système de gestion de contenu libre, open source et gratuit. Il est utilisé partout dans le monde, dans des sites web de toutes formes et tailles. Il nous permet, avec un minimum de connaissances, de créer des sites web professionnels, des magazines en ligne, journaux et publications, des applications de e-commerce, ça veut dire le commerce électronique et de réservation en ligne, des petits sites web commerciaux. Elle est écrite en PHP et utilise une base de données MySQL. Il vous sera donc nécessaire de disposer d'un serveur supportant le langage PHP avec une base de données MySQL. Pour cela, on a besoin d'un logiciel pour travailler en local. Moi, personnellement, j'ai choisi le WAMP Server parce que c'est un logiciel qui fonctionne sous Windows. Il est très facile à utiliser et à installer. Tout d'abord, on va télécharger le WAMP Server. On va aller à notre moteur de recherche Google et on va taper WAMP Server. On va y accéder au site officiel du WAMP Server et on va choisir la version compatible avec notre machine. Je dois télécharger la version de 32 bits. C'est ici. On va lancer le téléchargement. Donc cette boîte de dialogue me demande de remplir cette formulaire. C'est pas obligatoire, c'est optionnel. On va lancer le téléchargement. Il va prendre quelques secondes. Donc voilà, le téléchargement s'est lancé. On doit attendre quelques minutes. Concernant l'installation, c'est très facile. Il suffit de suivre les étapes demandées, suivant, c'est très facile. Moi, personnellement, ce logiciel existe déjà dans ma machine, donc on va passer pour télécharger le logiciel Joomla. On va aller à notre moteur de recherche Google. On va taper télécharger Joomla. Après, on va y accéder au site officiel du Joomla, joomla.fr, pour télécharger la dernière version du Joomla. C'est la version 3.2.3. Il va prendre un petit peu du temps. Donc on va lancer le téléchargement. Ok. Donc voilà. On va attendre quelques minutes. Après que le téléchargement s'est terminé, on a un fichier .zip qu'on doit le décompresser et le déplacer vers le dossier de 3W. Donc on doit copier ce fichier .zip. On va le déplacer vers le dossier de 3W situé dans le disque C, WAMP 3W. On doit la coller ici. Après, on doit faire extraire les fichiers ici. On doit attendre un petit peu. On va lancer maintenant le WAMP Server. Donc c'est déjà activé, c'est en mode en ligne. On va aller au localhost pour commencer l'installation du Joomla.
Donc voilà le dossier de l'installation. On va y accéder au dossier. L'installation du Joomla, c'est très facile. Il ne demandera que quelques minutes. On remarque que l'installation de Joomla dépend de 3 phases. On va commencer par la première phase. On doit choisir la langue, c'est français par défaut. Commençons maintenant la configuration principale. Il me demande de remplir le nom de site, c'est obligatoire. Par exemple, mon premier site. Description, c'est un champ optionnel qui permet une description générale du site. L'email, j'écris mon email. gmail.com. L'identifiant, j'écris mon prénom. Le mot de passe, c'est obligatoire. Je dois le confirmer ici. Site hors ligne, on va laisser maintenant non. On peut le modifier plus tard. On va cliquer suivant. Donc cette étape concernant la base de données, on doit le créer. On va accéder au PHP-MyAdmin. Pour créer une nouvelle base de données, créer une nouvelle base de données nommée test2. Par exemple, c'est déjà existe test. Créer. La base de données test2 a été créée avec succès. On va maintenant continuer l'installation du Joomla. On est dans la deuxième phase, base de données. On va la configurer. Le type de la base de données, c'est MySQL. Le nom de serveur, c'est localhost. Le nom d'utilisateur, c'est déjà rempli. Le mot de passe, c'est optionnel. Le nom de la base de données, c'est test. Donc, c'est bon. On va cliquer suivant. On est maintenant dans la dernière phase d'installation. On va choisir le type de site. C'est déjà coché. Simple d'accueil en français. Vue d'ensemble, on va activer l'envoi de la configuration. Inclure le mot de passe dans mon email, c'est déjà activé. La configuration principale, c'est bon. Configuration de la base de données. Donc, on va cliquer installer pour lancer l'installation. Elle va prendre un petit peu du temps, on va l'attendre. Comme vous voyez, on a la création des tables de Joomla dans la base de données. Vous remarquez, l'installation s'est terminée. Félicitations, Joomla est installé. On doit d'abord supprimer le répertoire d'installation. Donc, on va cliquer supprimer le répertoire d'installation. Le répertoire d'installation a correctement été supprimé. Accéder maintenant à la page d'administration. Il suffit de se connecter. Donc, on va remplir ces petits formulaires. J'écris mon identifiant, c'est mon prénom. Le mot de passe. Je choisis la langue, c'est français. Je clique en action. On est maintenant dans la page d'administration. Donc, comme vous remarquez, elle est très riche en fonctionnalités. Il nous permet d'ajouter facilement un article, des utilisateurs, de gérer des modules, des menus, etc. On va maintenant traiter l'exemple de créer un nouveau article. On va cliquer ajouter un article. On va le nommer service, par exemple. On va coller un article. Donc, je clique enregistrer et fermer. Comme vous voyez, l'article service est écrit avec succès. Il est en mode accès public et créé par le super utilisateur, c'est moi-même. La date de création, ainsi de suite. Passons maintenant pour voir s'il existe dans notre site. Donc, on va accéder à notre accueil. Donc, voilà.
Dans le service, c'est ajouter. On va y accéder au service. Donc voilà, c'est bon. On va voir maintenant comment créer un menu sous Joomla. Donc c'est très facile. Revenons à la page d'administration. On va y accéder au onglet menu, menu principal, ajouter un lien de menu. Donc il suffit de remplir les champs demandés, le titre de menu par exemple. Sélectionner le lien de menu, je dois sélectionner par exemple article unique. Il va prendre un petit peu du temps. L'article, je vais sélectionner l'article qu'on a déjà créé service. Concernant le type du menu, c'est principal. Je clique enregistrer et fermer. On va y accéder maintenant à notre site pour voir que la création du menu 4K a été créée avec succès. Donc comme vous voyez, c'est bon. Passons maintenant pour voir comment créer un sous-menu sous Joomla. C'est très facile, on va y accéder au menu. C'est à peu près la même chose que la création du menu principal, avec un seul changement. On va écrire ici le nom de ce menu. On va sélectionner le lien de menu. On va choisir article unique. Il va prendre un petit peu du temps. Donc c'est bon. On va sélectionner l'article. Par exemple, comment débuter avec Joomla. Le seul changement, c'est ici. Il peut être un sous-catégorie d'accueil, de produits. Donc c'est bon, je clique enregistrer et fermer. On va y accéder à notre site pour voir que la création s'était passée avec succès. Donc on va aller au menu Product. Donc comme vous voyez, c'est ajouté. C'est bon. On va passer maintenant pour créer un nouveau utilisateur. Pour cela, on va y accéder au menu utilisateur. Donc je dois remplir cette formulaire. Il me demande de taper le nom, c'est obligatoire. L'identifiant, c'est seulement. Le mot de passe, je dois le confirmer ici. Je dois taper un email. Les autres champs, ce sont des champs optionnels, donc je passe enregistrer et fermer. Donc c'est bon, des données d'utilisateurs est enregistrées. Passons maintenant pour voir comment puisse-nous travailler depuis notre site. Pour cela, on doit se connecter. Donc voilà. Je suis maintenant le super utilisateur, l'admin de ce site. Donc je peux modifier n'importe quoi, soit l'image, soit l'article. Je peux faire n'importe quoi selon mon besoin. Donc par exemple, je peux modifier l'image. Cliquons sur ce bouton modifier. Donc je clique ici pour parcourir mes fichiers. J'ai choisi une image. Je démarre l'envoi. Enregistrer et fermer. Donc revenons à notre site. J'actualise.
Voilà l'image. Je dois la redimensionner pour l'adapter à mon site. Donc, on va faire la même chose pour redimensionner cette image. C'est bon. Je l'ai mis au centre. J'actualise maintenant une autre fois mon site. C'est bon. Donc, pour conclure cette partie, Joomla est très riche en fonctionnalités. Il nous permet... On va voir maintenant quels sont les points forts de Joomla par rapport à ses concurrents WordPress et Drupal. Premièrement, une interface de gestion intuitive et compris par des non-spécialistes. Joomla est d'ailleurs le premier CMS à proposer une interface de gestion full responsive design, Joomla version 3.0. Beaucoup de clients sont séduits par la facilité de prise en main de ce CMS, surtout lorsqu'ils ont déjà travaillé avec des CMS concurrents comme Drupal. Mais le WordPress est le seul CMS qui offre une interface de gestion aussi. Deuxièmement, une maintenance facilitée. Contrairement à son concurrent Drupal, Joomla version 3 dispose comme WordPress de fonctionnalités de mise à jour et de migration qui facilitent le passage d'une version à une autre du CMS. Deuxièmement, une très grande évolutivité pour des coûts maîtrisés grâce à sa très large bibliothèque d'extensions prêtes à l'emploi, près de 7000 extensions gratuites et payantes. Joomla permet de mettre en place des sites extrêmement complexes et surtout évolutifs à moindre coût, comme les sites des petits annonces, portées d'informations, etc. WordPress dispose également d'un nombre considérable de plugins, ce qui n'est pas le cas pour le Drupal. Quatrièmement, un système de gestion de complets et droits d'accès sophistiqué. Depuis la version 2.5, Joomla intègre des nouvelles fonctionnalités de gestion des droits permettant de contrôler l'accès à l'interface de gestion du site et de définir des droits d'accès à un espace privé sur son site. Joomla permet à ce niveau-là d'aller plus loin que WordPress et si Drupal permet lui aussi de mettre en place un système de ce type, sa mise en place s'avère plus longue et plus complexe. Cinquièmement, une logique de développement standardisée. Joomla est développé en MVC, un schéma de développement standardisé bien. Il est donc plus facile pour un développeur externe d'intervenir sur un site Joomla qui n'a pas conçu, ce qui n'est pas le cas du Drupal qui ne repose pas sur une méthode de développement standardisée. On a vu les fonctionnalités de Joomla, passons maintenant pour voir des exemples des sites qui sont gérés par Joomla. Par exemple, IKEA. Voilà le site officiel de IKEA. Donc, c'est un site très organisé. Donc, comme vous remarquez, on a un menu bien organisé et divisé en des catégories de produits. C'est un site vraiment très organisé. Et on a le site officiel du Centre régional d'information des Nations Unies pour l'Europe occidentale. C'est aussi développé par Joomla. Donc, Joomla a prouvé que c'est le meilleur CMS du monde. J'espère que ce tutoriel sera utile pour vous. À la prochaine, Inch'Allah.